Salut, c'est Orelsan sur Citizen Kane TV. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Zap de Cannes. Après le beau temps d'hier, la pluie fait son retour sur la ville. Bonjour Selma. Bonjour Luc, et quoi de mieux qu'une journée pluvieuse pour se remémorer quelques bons souvenirs? Et aujourd'hui, nous retournons en 2015 lors du festival de l'Alpe d'Huez où on avait rencontré Ken Kojandi, humoriste et comédien, que vous connaissez sûrement pour la série Bref. Il y a beaucoup de gens qui font la différence entre la comédie et la dramaturgie, je sais pas, enfin le drame. Mais pour moi, c'est la même chose. Et je pense que d'ailleurs, toutes les bonnes comédies partent d'un fond un peu dramatique. C'est ça en fait, il y a toujours on fait en fait le clivage, en fait la différence entre les comiques, les gens pas comiques et tout. Et je pense que justement les gens qui sont comiques sont des gens très sincères et c'est la clé pour un bon acteur, c'est quelqu'un qui est très sincère, peu importe dans le drame. Et puis je trouve aussi que les bonnes comédies se font dans les bons drames. Donc on a envie, quand on a envie de rire, c'est là que le rire est plus fort et plus puissant. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plus de vidéos sur la chaîne de Citizen Kane TV. Et puisque l'on vient de parler de comédie, on enchaîne tout de suite avec la critique du jour, qui est celle d'un drame de Xavier Dolan, qui a notamment remporté le prix du jury du festival en 2014. Voici Anaïs Monqueux pour Mommy. Je vais vous parler de Mommy de Xavier Dolan, prix du jury du Festival de Cannes 2014. Dans Mommy, Xavier Dolan met en scène en profondeur l'un des leitmotifs les plus récurrents de ses films, à savoir une relation toxique entre mère et fils. Là, il s'agit de Diane Després, une veuve de la quarantaine, et de son fils Steve, un adolescent colérique et aux troubles du comportement. Ce que Dolan réussit à faire, c'est à nous emmener avec eux au cœur des montagnes russes émotionnelles du tandem. Dans ce film, on ne sait jamais sur quel pied danser. On peut passer d'une scène à l'autre, d'une séquence tendre, déclaration amoureuse, intime, à une scène de ménage violente. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il prend à la fois le parti de la mère et du fils et il nous donne une sensation d'impasse. Ce qu'il met aussi en scène, c'est l'un des leitmotifs aussi récurrents de Xavier Dolan, à savoir la sensation d'oppression, qui là est métaphorisée par le cadre du 1 sur 1, le format carré. C'est un film que je recommande fortement car il est d'une émotion pure. Comme vous le savez peut-être, le festival est organisé autour de plusieurs sélections, tout comme le festival de court-métrage inter-BTS, le Tous en Short. Effectivement, le festival Tous en Short est organisé par les BTS pour les BTS, mais il ne laisse cependant pas de côté les écoles de cinéma. Aujourd'hui, on retrouve l'interview de Ethan James Hayward pour son film Terre Ferme, qui a remporté le prix hors compétition. Alors Terre Ferme, donc c'est un court-métrage de 17 minutes qui raconte l'histoire d'Émile, un jeune garçon qui habite dans une ferme isolée du reste du monde avec ses deux parents. Et c'est un enfant qui n'a pas sa place dans le quotidien auquel il a affaire. Et on sent qu'il a un désir et qu'il a un envie d'ailleurs. Jusqu'au jour où il y a un aviateur qui va faire un arrêt d'urgence dans un champ juste derrière la ferme et ça va bouleverser son quotidien. Cette ambiance très isolée, très froide, de peu de personnages et quelque chose de très silencieux avec peu de dialogue mais qui justement va alimenter la relation entre les personnages. C'est vrai que le tournage c'était quelque chose de très intense et très intéressant et surtout le travail avec les acteurs. Pendant ces 8 jours très intenses, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et voir l'effervescence de toute l'équipe autour de ce projet et se serrer les coudes même lorsqu'on avait des situations un peu compliquées, je pense que c'était vraiment quelque chose de très beau à voir. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur le festival sur le site du Tous en Short. Et qui dit Festival de Cannes dit cinéma, mais aussi raffinement, luxe et chic, et c'est Vianne qui va tout de suite nous le détailler. Connaissez-vous vraiment le Festival de Cannes? Dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons voir que l'industrie du cinéma rime souvent avec l'industrie du luxe. Ce festival est un bon moyen pour beaucoup d'artisans du cinéma d'acquérir une renommée internationale, mais ce ne sont pas les seuls à en profiter. Il est aussi un parfait vecteur de grandes marques de luxe qui utilisent le festival comme tremplin afin d'acquérir un immense prestige dans le domaine du haut de gamme. C'est ainsi que des marques telles que Chopard, L'Oréal, Kering ou encore Mastercard paient des fortunes pour se retrouver en tête d'affiche des sponsors officiels du festival. Et ce n'est pas tout. La montée des marches est aussi un bon moyen de montrer au monde la richesse d'une ville comme Cannes. Et les tenues que portent les stars, toujours très soignées, parfois extravagantes, sont toujours très élégantes. Pour finir, le long de la croisette où se déroule une grosse partie du festival, on peut retrouver de nombreux hôtels de luxe comme le Majestic aux Barrières, par exemple, ou alors le plus connu, le Carlton. C'est ainsi que Cannes a obtenu une réputation de ville riche. Vous l'avez donc compris, si vous rêviez un jour de fouiller le tapis rouge, mieux vaut vous mettre sur votre 31. Exactement Selma. Et c'est dans nos plus belles tenues qu'on retrouve la critique Ariane Allard dans un nouvel extrait de sa masterclass. Je vois vos yeux qui brillent, donc est-ce que vous auriez une anecdote ou un souvenir à nous
à nous raconter sur votre métier, quelque chose qui vous a marqué? Il y a très longtemps, et j'ai rencontré Agnès Varda en 95. C'est une cinéaste que j'aime beaucoup, que je trouve d'une originalité absolument folle. Elle a un parcours en plus hyper indépendant et hyper original. Elle a vraiment ouvert la voie à plein de gens. Et je l'ai rencontrée en 95 parce qu'il y avait une rétrospective pour Jacques Demy. Jacques Demy étant un de mes cinéastes également préférés. Et l'interview se passe, c'était super sympa, c'était à Aix-en-Provence. Et en fait, elle n'avait pas de voiture pour rentrer chez elle. Il se trouve qu'elle a une maison dans le Luberon. Comme elle, c'était quelqu'un d'un naturel absolu, elle m'a dit, vous avez qu'à me ramener en voiture chez moi. Et donc, on prend ma vieille voiture. En plus, c'était une pauvre vieille Opel Corsa. On a fait tout le trajet ensemble. Je me rappelle, elle s'était déchaussée, elle était à la plage juste à côté de moi, ses pieds contre le pare-brise. Et elle m'a parlé, Demy est mort en 90, moi je l'ai interviewé en 95, Demy c'était l'homme de sa vie. Elle a partagé une grande partie de sa vie avec lui, même si c'était aussi un couple qui a connu des hauts et des bas, ce qu'elle n'a jamais caché. Et elle m'a dit des choses absolument magnifiques et bouleversantes sur cette histoire d'amour-là. Du coup, quand je suis arrivée, elle m'a invitée à dîner chez elle. On est resté, à ce moment-là c'était l'été, je me rappelle, il y avait une lumière absolument magnifique, on a mangé dehors, et je suis repartie hyper tard de chez elle, je sais pas, j'ai dû passer toute la soirée avec elle. Je pense qu'elle avait un peu le blues aussi, parce que ça faisait pas si longtemps que ça finalement qu'elle était morte, que de parler de lui, ça l'avait certainement remuée et bouleversée. Et pour moi, ça reste un moment vraiment hyper important et hyper magique. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette masterclass sur le site de Cannes Cinéma. L'émission touche maintenant à sa fin et comme d'habitude on clôture ce numéro en musique avec Tao Lehen qui nous reprend le titre Lonesome Town du cultissime Pulp Fiction. Et nous, on vous dit à demain dès midi sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. À très bientôt.